impatient. Ce Paris-Nice 2026, de la continuité avec quand même une petite nouveauté pour le dimanche, enfin une modification en tout cas liée à l'élection municipale. Paris-Nice, c'est une sorte de mini Tour de France. Du premier au dernier jour, il y a du suspense possible. Il y a tous les types de terrains, dès la vallée de Chevreuse jusqu'aux environs de Nice. Il y a a priori des bordures aussi, il y a du vent, souvent le lundi, et dans le Loiret, on verra ça sur la route de Montargis. Il y a le chrono par équipe avec temps pris sur le premier coureur instauré sur Paris-Nice il y a quelques années et qui sera le règlement du Tour de France à Barcelone pour le grand départ au mois de juillet. Et puis on a beaucoup d'étapes pour puncher et pour favoris du classement général. Je pense à Huchon, le signal d'Huchon qui est très très raide, qui sera arrivé d'étape en Saône-et-Loire. Je pense à l'étape de l'Ardèche. L'étape de Vaucluse autour de Apt est également une étape faite pour des punchers. Et puis le dernier week-end où tout est toujours possible, avec effectivement une modification du parcours le dimanche, puisque ce sera le premier tour des élections municipales. Nous n'arriverons pas sur la promenade des Anglais, mais on arrivera près du stade. Sportivement, ça ne devrait rien changer, puisqu'il y aura des difficultés tout au long d'une étape qui est toujours hyper concentrée et où le maillot jaune souvent ne tient qu'à un fil. L'arrivée, ce sera devant le stade, c'est ça? L'arrivée sera devant le stade, oui. Il y aura un départ le samedi matin, avant-dernière étape de la promenade des Anglais. Ensuite, pour une évidence de disponibilité, d'accessibilité au bureau de vote, nous serons un peu plus loin, mais sportivement, ça ne va en effet rien changer, puisqu'il y a de nombreuses difficultés, dont une côte inédite à un peu moins de 20 km de l'arrivée. Avec près de 3 km à quasiment 9%, où tout est encore possible. On sait qu'aujourd'hui, les coureurs n'ont plus peur d'attaquer assez loin de l'arrivée, et pas seulement Pogacar. Donc voilà, dès lors qu'il y a des pentes raides, on peut avoir de vraies différences, et il y aura encore l'occasion, sur la dernière étape, la boucle Tour de Nice, de pourquoi pas bouleverser le classement général. Contre la montre par équipe, c'était un passage obligé, évidemment, avant le Tour de France. C'est la 4e année, je crois. Oui. Vous allez le mettre sur le Dauphiné aussi? Paris-Nice est non seulement la première grande course par étape de la saison, mais c'est aussi une épreuve qui permet d'innover. Et je vous avoue ma joie et ma surprise d'ailleurs, lorsque à l'époque François Lemarchand et Yannick Salabaron nous avaient dit mais il y a quelque chose qui ressemble à une faille dans le règlement, on peut très bien faire un chrono par équipe en prenant le temps du premier tout simplement. Et ça correspond exactement à ce qu'est le cyclisme, une course individuelle qui se court par équipe. Et donc là, suivant les équipes, il faut choisir celui pour qui on roule, pour gagner l'étape ou pour le classement général. Donc ça a toujours donné lieu à des bagarres fortes. Cette année, ça aura peut-être encore plus d'importance, puisque en effet, oui, après ce chrono par équipe sur Paris-Nice, il y aura le chrono par équipe sur le Tour de France à Barcelone, avec une arrivée à Montjuic, avec ce même système, donc la certitude d'avoir les favoris du classement général au premier rang, et de ne pas avoir le handicap d'avoir forcément 5 coureurs de la même équipe aux 5 premières places du classement général. Mais l'effectif ne sera pas forcément le même. La formation alignée sur Paris-Nice ne sera pas forcément la même. Non, bien sûr que non, mais on voit par exemple notamment avec l'Equipe Trek, qui est un très fort collectif, avec Ayuso qui vient de rejoindre la formation, avec Skelmoza, avec Mats Pedersen, une équipe qui, à mon sens, dans sa composition, indique déjà qu'elle se prépare au Tour de France. Les monstres ne sont pas là. C'est peut-être l'occasion pour un Français de devenir le successeur de Christophe Moreau? Oui, alors je pensais que tu allais remonter encore plus loin, Jacques, et remonter à Laurent Jalabert et son triplé sur Paris-Nice 95, 96, 97. Pourquoi pas? Il y a une très forte délégation française avec Kevin Vauquelin, le meilleur Français du dernier tour, qui avait gagné une étape très accidentée à Bologne sur le Tour de France 2024. Et il y a Lenny Martinez, vainqueur d'étape l'an passé, le puncher. Il y a Valentin Paré-Peintre, le L'Oréal triomphateur du Ventoux. Il y a Benoît Cosnefroy comme puncher dans sa nouvelle équipe UAE. Il y a Gaudu qui avait fait 2e de Paris-Nice, qui avait été brillant il y a 3 ans. Donc ça nous donne beaucoup de possibilités. On verra ce que ça donnera, sachant qu'il faudra quand même battre Yates, il faudra quand même battre Ayuso, il faudra quand même battre Almeida. Et puis ceux qui n'ont pas encore annoncé qu'ils seraient au départ de Paris-Nice, mais qui seront au départ de Paris-Nice. On parlait du Tour de France. Il y a un coureur français qui n'est pas là sur Paris-Nice, mais qui peut-être sera là, en tout cas on espère. Est-ce que vous espérez aussi que Paul Sexas soit présent sur le Tour? C'est encore en suspens. Son équipe décidera. Je l'ai déjà dit, je ne serais pas malheureux si Paul Sexas n'est pas au départ du Tour de France. Rappelez-moi donc son âge. Sur Paris-Nice,
tout est possible et toutes les situations de course se passent chaque année. La météo. Sur Paris-Nice, vous avez à la fois du soleil, de la pluie, du vent, parfois même de la neige ou de la neige fondue comme l'an passé à l'arrivée à Oron. Et vous avez des étapes avec du vent, des étapes faites pour les sprinteurs, des étapes de moyenne montagne, des étapes pour punchers, des étapes de montagne et un contre-la-montre par équipe. C'est-à-dire qu'en fait, en 8 jours, vous avez tout. Le vainqueur, le lauréat final de Paris-Nice ne sera pas nécessairement un jour vainqueur du Tour de France, mais quand vous gagnez Paris-Nice, incontestablement, vous montez en gamme. Depuis que nous partons du département des Yvelines, depuis une quinzaine d'années maintenant, on a réussi à créer une première étape de Paris-Nice qui est un vrai lancement, qui est une étape toujours indécise, même si elle se termine parfois au sprint comme ces dernières années. Mais on voit les favoris du classement général devant. Et ça, pour nous, c'est très important. Dans la première étape de mars 2026, le fait de passer notamment par la côte de Chanteloup-les-Vignes 2 fois et à une douzaine de kilomètres de l'arrivée fait qu'il y aura immanquablement sur des pentes très raides les favoris du classement général qui vont se montrer. Donc moi je ne crois pas tellement à une arrivée au sprint cette année pour la première étape parce que je pense que la côte de Chanteloup est trop rude pour que les favoris arrivent ensemble. Et je pense aussi que parmi les sprinteurs, il y a telle différence entre Tim Merlier, par exemple, le meilleur sprinter du monde, et Mats Pedersen d'autre part, qui passe mieux les bosses. Je pense que l'équipe de Pedersen aimerait bien un sprint pas tout à fait massif pour que justement son champion puisse gagner. Mais je crois que les favoris du classement général seront là dès le premier jour comme ils l'ont fait ces toutes dernières années. Jonas Vingegaard ne revient pas, on sait comment c'était passé pour lui l'année dernière, en printemps. Il est possible aussi, lui laisse la possibilité ouverte qu'il devienne sur le Tour de France. Évidemment, j'imagine qu'en tant que directeur de l'épreuve, c'est pas... Non, il n'a absolument pas dit ça. Non, il n'a absolument pas dit ça, Vingegaard. Il a dit, étant donné qu'il a gagné le Tour d'Espagne et qu'il a gagné le Tour de France, qu'il aimerait bien gagner le Tour d'Italie. Il n'a pas dit du tout qu'il ne serait pas au départ du Tour de France. C'est une extrapolation que vous faites. Je ne pense pas l'avoir lu ou entendu. On voit Nice qui va aller jusqu'à Oron pour avoir une dernière étape. Il y a aussi cette volonté de remettre aussi les classiques. Alors, Oron, ce sera la deuxième fois. Ce qui est surtout important dans ce que j'appelle parfois le squelette de Paris-Nice. Si vous regardez l'évolution de toutes les courses par étapes, et Paris-Nice n'y fait pas exception, il y a la volonté depuis de longues années maintenant d'aller chercher de nouvelles difficultés et de truffer le parcours de difficultés. C'est-à-dire que chaque étape puisse apporter quelque chose de différent. Le signal du Champ que nous avions mis sur le Tour de France en 2021, qui est très raide dans sa partie finale, sera au parcours. Mais il y aura aussi le final en Ardèche, mais il y aura aussi Apt, comme le disait Yannick Talabardon, qui a tracé le parcours avec un final façon Milan-San Remo, plus le week-end final. C'est-à-dire qu'en fait, il peut se passer quelque chose tous les jours et que pour les sprinteurs, et pourtant on a un sacré brelan de sprinteurs au départ de Paris-Nice avec Merlier, avec Coy, avec Pedersen, il va falloir aller chercher les victoires. L'avantage de Pedersen par rapport aux autres, c'est qu'il est capable de gagner sur plusieurs terrains de plusieurs manières. On l'a vu l'an passé, ils initient des bordures, il va triompher d'un groupe plus restreint, etc. Donc je pense que lui jouera un rôle important, d'autant plus dans cette nouvelle équipe Lidl Trek. Il y a une formation très solide qui, je l'espère, viendra jouer avec les équipes les plus fortes de ces dernières années, à savoir UAE et Visma Lease Bike. Justement, c'est la reprise. Toutes les équipes sont en stage en Espagne, les coureurs font les interviews. Comment voit cette année 2026 le patron du Tour? Une ultra domination de Pogačar, l'avènement des Français comme Paul Magny, etc. On peut vraiment pas savoir. Si la République des Pauls cartonne encore un peu plus comme en 2025, je n'ai personnellement rien contre. Mais avec nos jeunes Pauls, il faut faire attention, bien évidemment. On a de vrais talents. Paul Sexas, Paul Magny. Paul Magny, en dehors de Pogačar, est le coureur qui a le plus gagné l'année dernière avec une pointe de vitesse redoutable. Paul Sexas, nous savons tous quels sont les rêves des uns et des autres. Maintenant, il faut les laisser grandir et puis faire confiance à leur équipe pour les amener un jour au départ du Tour de France dans les meilleures conditions possibles. Merci Christian.